Je vais commencer cet épisode par une phrase très prudente. Il semble qu'à la Maison-Blanche, la rhétorique ait enfin changé, et que la Maison-Blanche soit prête à faire pression sur le dictateur Poutine, à imposer des sanctions et à augmenter l'aide militaire à l'Ukraine. Après la déclaration d'aujourd'hui de Donald Trump selon laquelle si ce n'était pas lui, pas Donald Trump, la Russie aurait déjà subi de très mauvaises choses. À la Maison-Blanche, on commence à déclarer que les États-Unis, et en particulier Donald Trump, envisagent sérieusement de lever toutes les restrictions pour l'Ukraine imposées sous Joseph Biden. Et tout cela concerne la conduite des opérations militaires par les forces armées ukrainiennes. Il s'agit de ces restrictions sur l'utilisation d'armes à longue portée, etc., etc. Ainsi, Trump a décidé de lever ces restrictions. D'un autre côté, aujourd'hui, il est écrit que Trump est tout de même prêt à imposer des sanctions contre la Russie, peut-être même dès cette semaine. En même temps, si cette dernière tentative ne fonctionne pas, Trump envisage la possibilité d'abandonner les négociations de paix. Et là, nous avons un signal intéressant. Aujourd'hui, le sénateur républicain Lindsey Graham a publié un message à Moscou et a déclaré que son projet de loi sur des sanctions draconiennes contre Moscou et ses alliés compte déjà 82 co-auteurs, c'est-à-dire que 82 sénateurs du Congrès américain sont prêts à soutenir ce projet de loi. Cela signifie que même si Trump change d'avis et décide d'opposer son veto, il ne pourra pas le faire. Néanmoins, dans l'équipe de Trump, on continue de miser sur des négociations pacifiques. Et aujourd'hui, Kit Kellogg a proposé un lieu possible pour des négociations de paix avec Poutine et Zelensky. Discutons ensemble de tout ce sujet, car il s'annonce un changement très important dans la rhétorique de Trump et de la Maison-Blanche. Et, peut-être, on a vraiment envie d'y croire. Ces 2 derniers jours, il ne critique pas Poutine pour rien. Je m'appelle Alexei Petri. Mettons tout en ordre. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire votre commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petty News. Il s'appelle ainsi. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors, maintenant, mettons tout en ordre. Donc, aujourd'hui, comme vous le savez, Donald Trump a écrit un post tellement franc que si ce n'était pas pour lui, la Russie aurait déjà connu des choses très, très mauvaises. Mais en réalité, il sauve le dictateur Poutine et dit que Poutine joue avec le feu. Et après cela, Kiev Post publie un article dans lequel il est dit que Trump envisage sérieusement de lever toutes les restrictions pour l'Ukraine imposées sous Biden. Et hier, je rappelle, c'est le chancelier allemand, Friedrich Merz, qui a annoncé la levée des restrictions, et maintenant son envoyé se rend à Washington pour rencontrer l'équipe de Trump. Mais procédons dans l'ordre, pour ne pas aller trop vite. Les États-Unis n'ont pas encore levé toutes les restrictions imposées, sous la présidence de Joe Biden concernant la conduite des opérations militaires par l'Ukraine. Cependant, Donald Trump envisage sérieusement une telle possibilité. C'est ce qu'affirment des hauts responsables occidentaux. Et ensuite, je vais citer Kiev Post. Toutes les restrictions précédemment introduites, qu'elles aient déjà été assouplies ou non, sont actuellement réexaminées, puisque Trump estime que le statu quo actuel ne répond pas à nos intérêts communs en matière de pression sur la Russie pour l'amener à la table des négociations. L'un des responsables occidentaux a déclaré à la publication que la décision finale de Trump concernant la pression sur la Russie, ainsi que la prochaine étape du soutien à l'Ukraine, sera discutée lors de réunions avec des responsables allemands à Washington cette semaine. Selon la source, le ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne, Johann Wadephul, prévoit d'arriver dans la capitale américaine dans les prochains jours. Wadephul a noté que l'Europe prépare déjà un nouveau, le 18e paquet de sanctions, et selon lui, la réaction de l'Occident suivra, je pense, également de la part des États-Unis d'Amérique. Et voici la suite. Le spécialiste de la Russie et de l'Ukraine, Jorge Rivero, déclare que l'assouplissement possible des restrictions occidentales sur l'utilisation par l'Ukraine d'armes à longue portée représente un changement dans la situation opérationnelle et stratégique de la guerre. Citation. L'assouplissement des restrictions pourrait permettre à Kiev de frapper des cibles militaires sur le territoire russe, y compris des bases aériennes, d'où sont lancés les drones d'Iran 2 et des bombardiers stratégiques menant des frappes massives contre les villes ukrainiennes. En effet, auparavant, les restrictions occidentales sur l'utilisation d'armes de haute technologie protégeaient en fait l'infrastructure militaire clé de la Russie et les chaînes d'approvisionnement contre les frappes de la part de l'Ukraine. Excusez-moi.
La levée de ces restrictions pourrait changer la tactique, permettant à l'Ukraine de perturber les structures logistiques et opérationnelles qui soutiennent les efforts militaires de la Russie. Un tel développement des événements compliquera probablement la planification opérationnelle de la Russie et mettra en danger la stabilité de l'approvisionnement, sur laquelle la compagnie de Moscou s'appuie depuis 2022. Eh bien, je rappelle qu'aujourd'hui, le président Zelensky a déclaré qu'il y avait eu une telle réunion militaire, et certaines décisions sont en cours de préparation avec les partenaires. Concernant justement les frappes de représailles sur l'ensemble du territoire russe, en réponse à ce qu'ils font à notre pays en le bombardant avec des drones et des missiles. En même temps, cette semaine ou les prochains jours à venir peuvent vraiment être décisifs, car ici la question de la levée des restrictions est en discussion. En même temps, il est écrit que Donald Trump est prêt à imposer des sanctions contre la Russie cette semaine. Donald Trump envisage la possibilité d'imposer des sanctions contre la Russie cette semaine, car il est de plus en plus déçu par la poursuite des attaques contre l'Ukraine et par la lenteur des négociations de paix. C'est ce qui est écrit. Selon les interlocuteurs du média, les restrictions ne devraient probablement pas inclure de nouvelles sanctions bancaires. Mais d'autres options de pression sur Poutine sont en discussion, afin de le pousser à faire des concessions, y compris un cessez-le-feu de 30 jours. Cependant, comme l'écrit le média, Trump pourrait également décider de ne pas imposer de nouvelles sanctions, et, à la place, de se retirer des négociations. Selon des personnes proches de sa réflexion, Trump est également fatigué des négociations de paix, et envisage la possibilité d'y renoncer si la dernière tentative échoue. Il n'est pas clair ce qui se passera si les États-Unis se retirent du processus de paix, ni si Trump continuera à apporter un soutien militaire à l'Ukraine. Comme l'a déclaré la veille la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, je cite, « Le président Trump a clairement fait savoir qu'il souhaite voir un accord de paix obtenu par la voie des négociations. Le président Trump garde également raisonnablement toutes les options sur la table. » Eh bien, comme on le note, pendant plusieurs semaines, Trump a résisté à la pression visant à réprimander Poutine pour son refus d'accepter un cessez-le-feu. Et de nombreux alliés de l'Ukraine, y compris le sénateur Lindsey Graham, ont dit personnellement à Trump que Poutine ne veut pas négocier, et que seule une punition le forcera à entamer de véritables négociations. Et, comme le soulignent les responsables, 3 moments clés ont influencé la réflexion de Trump, expliquant pourquoi il a commencé à parler aussi durement de Poutine, et, peut-être, à changer de rhétorique. Premièrement, son antipathie envers le président ukrainien Volodymyr Zelensky, que Trump considérait comme encourageant la poursuite du conflit en insistant sur les sanctions. Pourtant, c'est justement Zelensky qui a accepté un cessez-le-feu. Et dimanche, lorsqu'il a critiqué Poutine, Trump a également critiqué Zelensky dans un post sur les réseaux sociaux. Trump pensait également que des sanctions supplémentaires contre la Russie ne limiteraient pas sa capacité à faire la guerre, mais entraveraient les efforts de rétablissement des liens économiques entre les États-Unis et la Russie. Et enfin, Trump pensait qu'il connaissait Poutine. Il s'en est toujours vanté, et que le dictateur russe mettrait fin à la guerre comme un service personnel à Donald Trump. Il disait « Nous sommes de bons amis ». Eh bien, Poutine dira quelque chose comme « Bon, Trump me le demande. Alors d'accord, j'arrête bien la guerre ». Cependant, le refus de Poutine de céder a terni l'opinion de Trump sur le dictateur russe. Surtout après l'appel téléphonique de la semaine dernière, au cours duquel Poutine a refusé de signer un accord de cessez-le-feu. Eh bien, voici Lindsey Graham, ce même sénateur républicain, qui a averti aujourd'hui que le Sénat est déjà prêt à imposer des sanctions contre la Fédération de Russie, qui la transformeront en une île commerciale. Dans sa chronique, Lindsey Graham écrit que le retrait des troupes américaines d'Afghanistan a nui à la réputation des États-Unis et a provoqué de l'agression dans le monde entier. Selon lui, cela peut être changé en maintenant un leadership déterminé dans la question de mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Citation. « Monsieur Trump peut restaurer notre réputation et mettre fin à l'effusion de sang, mais pour la paix, il faut des partenaires qui souhaitent l'atteindre. » Alors que l'Ukraine a clairement fait savoir qu'elle était prête à une telle résolution, la Russie invente plus de justifications que le marché ne peut en supporter. Suite. Lindsey Graham rappelle que le président Donald Trump attend du dictateur du Kremlin, Poutine, un document avec les exigences de Moscou concernant un cessez-le-feu. De cette réponse dépendra la suite de la politique de Washington. Selon lui, le Sénat est prêt aux 2 options. Citation de Lindsey Graham.
Le projet de loi mettra la Russie sur une île commerciale en imposant 500% de droits de douane à tout pays qui achète des ressources énergétiques moscovites. Les conséquences de l'invasion barbare de la Russie doivent devenir une réalité pour ceux qui la soutiennent. Si la Chine ou l'Inde cessent d'acheter du pétrole bon marché, la machine de guerre de Poutine s'arrêtera. Lindsey Graham déclare que le projet de loi sur les sanctions draconiennes contre la Russie compte déjà 82 co-auteurs, et il coordonne actuellement le travail sur ce projet avec la Maison-Blanche. Citation. « J'espère le meilleur, mais quand il s'agit du bandit à Moscou, nous devons tous nous préparer à ce qu'il continue dans le même esprit. » Je rappelle ici que le projet de loi S1241, connu sous le nom de loi sur les sanctions contre la Russie de 2025, a été présenté au Sénat des États-Unis dès le 1er avril 2025 par le sénateur républicain Lindsey Graham. Ce document vise à imposer des sanctions sévères contre la Fédération de Russie, dans le cas où son gouvernement refuserait de participer à des négociations de paix de bonne foi avec l'Ukraine, violerait l'accord de paix conclu, ou lancerait une nouvelle agression militaire contre l'Ukraine. Et parmi les dispositions clés de ce projet de loi figurent des sanctions contre les fonctionnaires russes, prévoyant le gel de leurs avoirs et l'interdiction d'entrer aux États-Unis. Il est également prévu d'imposer des restrictions contre les institutions financières et les entreprises liées au gouvernement de la Fédération de Russie. Dans le secteur financier, ce projet de loi prévoit l'interdiction des transactions avec la Russie pour les banques et investisseurs américains, ainsi que l'interdiction d'acheter la dette souveraine russe. Et une pression internationale distincte est également prévue. C'est le plus important. Les pays qui continuent d'acheter du pétrole russe, de l'uranium ou des produits non pétroliers, ainsi que du gaz, pourraient encore faire face à des sanctions sous forme d'augmentation des droits de douane sur leurs exportations vers les États-Unis jusqu'à un niveau de 500%. Mais ce n'est pas un embargo, ce n'est pas une interdiction totale du commerce, et ici, les pays clés sont l'Inde et la Chine. Voilà ce qui est le plus important. Peut-être que c'est précisément eux qui seront le plus touchés. Mais néanmoins, malgré une telle rhétorique, il semble qu'à la Maison-Blanche, on compte tout de même sur la possibilité que des négociations puissent avoir lieu. Aujourd'hui, Kit Kellogg, représentant spécial de Donald Trump pour l'Ukraine, a déclaré que l'Ukraine avait déjà fourni aux États-Unis une liste de conditions pour parvenir à la paix. Et maintenant, l'Amérique attend de la Russie un mémorandum correspondant, dont les Russes ont été les premiers à parler à voix haute. C'est là que, pour être honnête, les Russes essaient de mener les Américains en bateau. Et malheureusement, ils y parviennent. Regardez, Poutine dit « Je n'accepterai pas un cessez-le-feu de 30 jours. Rencontrons-nous à Istanbul le 15 mai, il y aura des négociations là-bas. » Lui-même n'y est pas allé. Il n'a envoyé personne de sérieux là-bas. Il a envoyé ce Medinsky, qui n'est absolument personne, juste une coquille vide, incapable de prendre la moindre décision. Et en fait, il n'y a pas vraiment eu de négociations. Oui, elles ont eu lieu, mais c'était à un niveau technique, qui n'est certainement pas le niveau où l'on peut prendre des décisions. Après cela, même après ces négociations, les Russes disent qu'ils vont préparer un mémorandum sur le cessez-le-feu, c'est-à-dire une liste de nos exigences. Que l'Ukraine présente sa propre liste, et sur la base de ces listes, nous chercherons un compromis pendant des mois. Très bien, a déclaré l'Ukraine. Nous avons déjà présenté notre mémorandum. Les Russes, jusqu'à présent, n'ont rien rédigé. Donc, encore une fois, c'est une situation où ils disent « allons-y ». Les Américains disent « allons-y ». Et les Russes ne le font pas. Eh bien, selon Kita Kellogg, dès que les États-Unis recevront ce mémorandum de la part de la Russie, il sera possible d'organiser une rencontre entre l'Ukraine et la Fédération de Russie pour des négociations de paix. Kellogg a ajouté qu'il est probable qu'une telle rencontre ait lieu à Genève, en Suisse. Eh bien, voici encore une citation de Kita Kellogg à propos du fait que, encore une fois, les Russes essaient de toutes les manières d'éviter des négociations adéquates. Citation. « Nous aurions voulu organiser cette rencontre au Vatican. Mais les Russes n'ont pas voulu s'y rendre. C'est pourquoi Genève pourrait devenir la prochaine étape où les trois principaux dirigeants se rencontreront. Poutine, le président Zelensky et le président Trump. Et ils vont tout préparer et signeront un document pour mettre fin à cette guerre. Faites attention à la façon dont Kit Kellogg dit. Le président Zelensky, le président Trump et Poutine. Eh bien, il ne vaut pas la peine d'appeler cette créature chauve autrement. Eh bien, continuons. Kellogg a ajouté qu'il faut maintenant continuer à faire pression sur la Russie pour forcer le pays à s'asseoir à la table des négociations. Selon lui, le dictateur russe Vladimir Poutine, lors de sa conversation avec Trump, a noté que la Russie prévoyait de préparer un tel mémorandum.
Quand? On ne sait pas. Mais néanmoins, comme on le voit, Washington commence au moins à envoyer de tels signaux, qu'il est prêt à quelque chose, à imposer des sanctions, à revoir l'aide militaire à l'Ukraine dans le sens du renforcement. Tout de même, et c'est déjà au moins un certain progrès, qui donne de l'espoir. Mais ici, je mets des points de suspension. Écrivez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette émission. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche, et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À tous. Au revoir.